Alors, il y a Monsieur Tomachi qui voudrait te poser une question. Oui, donc, Monsieur Patient. Oui. Voilà, je suis patient et je suis belge, donc, mais je suis frontalier, je ne suis pas loin de Nancy. Je suis plus vite à Nancy qu'à Bruxelles, je suis du sud. Par rapport aux essais en cours, donc, il y a l'université de Erlangen qui a lancé cet essai sur le BC007 qui cible les auto-anticorps. Et donc c'est un essai qui a été fait d'abord sur une petite cohorte au niveau allemand avec une certaine réussite, mais sur une petite cohorte, donc avec un questionnement au niveau de du caractère significatif parce qu'elle était petite, mais assez de suite, il y a eu un élargissement et l'essai est en cours au niveau allemand. Je sais qu'il y a des fonds européens qui sont disponibles justement pour ces essais, et donc pourquoi pas envisager d'avoir des essais, peut-être avec des cohortes qui soient plus ciblées par rapport à certains qui sont plus motivés. Dans un cadre européen, ça peut vraiment avoir de l'intérêt. Ensuite, au niveau des anticorps monoclonaux, il n'y a pas d'essai sur le Covid long aujourd'hui. Mais je suis dans un groupe américain où il y a des signalements, des gens qui ont des témoignages de guérison complète. C'est-à-dire pas de « je vais mieux », donc il y a pas mal d'essais où des gens vont mieux, ou après le vaccin, les gens ont été mieux. Ici, je ne parle pas de « je vais mieux », des gens qui disent « je suis guéri » de manière complète. Et ça concerne peut-être pas tout le monde, et quand on parle de persistance du virus, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une hypothèse, c'est un fait qui a été démontré scientifiquement dans un certain nombre d'études que chez certaines personnes, le virus persiste dans l'organisme. Après, il y a la question, est-ce qu'il continue à se répliquer ou pas à bas bruit, c'est une grande question. Mais par contre, un essai permettrait de déterminer et d'avoir, quitte à ce qu'il soit sur un nombre réduit, un essai aux anticorps monoclonaux permettrait de déterminer, tiens, les personnes n'arrivent pas à se débarrasser du virus, l'anticorps monoclonal permet de leur débarrasser du virus, et il y a clairance virale, et il y a des gens qui peuvent, entre guillemets, tourner la page et passer à autre chose. Mais le fait de ne pas essayer, si on n'essaye pas, clairement, il n'y aura jamais de preuves. Et là, je rebondis sur ce que M. Stahl a dit, il faut des validations scientifiques, mais le meilleur moyen de jamais avoir de validation scientifique, c'est de ne pas essayer. Oui, mais monsieur, il faut essayer. Mais je vous ai dit, même si je remets ma diapositive, le quatrième objectif, essayer des traitements. Mais essayer des traitements, c'est de faire des essais. Ça ne veut pas dire que ça marche. Et moi, je suis moi-même patient. Je suis moi-même patient. Ouais. Ce que dit le professeur Yazdan-Pana, c'est qu'il faut faire des essais peut-être en phase 2, c'est-à-dire des essais plus précoces. Au lieu de faire des grands essais randomisés, si l'idée, elle est encore une hypothèse fondée sur quelques cas et tout, on ne peut pas lancer un grand essai où on aura les réponses dans 3 ans. C'est trop risqué. Et d'autre part, un essai, ça ne veut pas dire que ça marche. Regardez depuis le début de l'épidémie combien il y a d'études faites sur les différentes molécules. Très peu ont marché. Donc c'est vous donner de fausses espoirs que de vous dire que ça marche. C'est pas parce qu'en Allemagne ils sont en train de faire un essai que ça marche. Non, on ne sait pas si ça marche. On est en train de faire un essai. Et je pense que là, il faut qu'on se serre le coude pour le plus rapide. Et plus on va essayer des choses qui ne sont pas forcément des bons candidats, moins on va aller vite. Si vous voulez qu'on aille vite, il faut d'abord bien choisir les molécules. C'est ça que je dis. Ouais, pouvoir en discuter peut-être ensemble. Alors peut-être une dernière question.